Bonjour. Bonjour à tous, pardon. Bienvenue sur ce webinaire à destination des maîtres d'apprentissage proposé par le CFA NSupLR, le CFA régional de l'enseignement supérieur. Donc on va se présenter vite fait. Joséphine Arnaud, moi je suis chargée de projet au sein du CFA. Et donc moi-même, Vincent Salor, je suis responsable du service développement de l'apprentissage. Cette présentation va se dérouler en deux temps. Une première partie assurée par Vincent Salor sur toute l'information sur le CFA, rappel du rôle du maître d'apprentissage, un rappel aussi sur le cadre réglementaire de l'apprentissage, et je prendrai le relais sur une deuxième partie pour entrer plus dans le détail sur l'utilisation du carnet de liaison Studéa. Déjà, petite précision sur l'outil. Vous avez un onglet chat où vous pouvez échanger. Et si vous avez des questions à nous poser, merci d'utiliser l'onglet questions à côté. Ça nous permettra de retracer vraiment toutes les questions et d'y répondre soit en direct, soit par écrit. On va attendre juste peut-être 30 secondes. Je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui se connecte là en direct puisque c'était 14h, il est 14h01. Avant de démarrer pour capter tout le monde, peut-être on va juste patienter 30 secondes. Tout à fait. Allez, du coup, on va démarrer. Juste un petit point de précision également. Ce webinaire est enregistré et donc vous aurez accès au replay à la fin de la session. Donc vous pourrez revenir sur ce qu'on s'est dit lors de ce webinaire. Donc on va démarrer cette présentation notamment pour vous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est le CFA de l'enseignement supérieur. Ensuite, on verra les spécificités de la formation en alternance, le rôle du maître d'apprentissage et ses missions, et l'utilisation du carnet numérique de l'alternance et donc le carnet Studéa. Voilà. Donc le CFA régional de l'enseignement supérieur est un CFA hors mur, donc qui ne dispense pas de formation dans ces murs. Les formations sont dispensées par les 6 établissements partenaires que sont l'Université de Montpellier, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, l'Université de Nîmes, l'Institut agro de Montpellier, l'Université Perpignan Via Domitia et l'Université Paul Valéry. Donc dans l'ensemble de ces établissements sont dispensées nos formations. Et donc pour par exemple l'Université de Montpellier, il y a également des facultés, des composantes, des instituts qui composent cette université. Donc peut-être que le nom de l'Université de Montpellier ne vous parle pas, mais l'IUT de Montpellier, l'IUT de Nîmes, l'IUT de Béziers, l'Institut Montpellier Management, peut-être ça vous parle un peu plus, c'est les établissements dans lesquels sont dispensées les formations. Petit point sur les chiffres. Du coup, on est en constante évolution depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, nos effectifs à ce jour sont de 4530 apprentis au CFA sur l'ensemble de nos formations, puisqu'on dispense des formations du bac+2 au bac+5 dans tous les domaines d'activité, puisque on est un CFA multisectoriel dans l'enseignement supérieur. Donc on va voir la pédagogie de l'alternance et notamment le cadre réglementaire du contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail particulier, puisque l'apprenti a le double statut. Il est à la fois étudiant en période de formation et il a une carte étudiante, et il est également salarié, et donc en tant que salarié, il est soumis au code du travail. Donc, il a les mêmes droits et devoirs que tout autre salarié de l'entreprise, et notamment en termes de devoirs sur le temps de formation. Le devoir essentiel, c'est notamment le temps de présence en formation. L'apprenti a obligation d'être présent lors des enseignements et de justifier si il devait être absent par un motif
réglementaires inscrits dans le code du travail, notamment par exemple un arrêt maladie qui se ferait prescrire par son médecin. La structure qui accueille l'apprenti doit nommer, hein, c'est une obligation, un maître d'apprentissage ou 2 maîtres d'apprentissage, hein, puisqu'il y a possibilité de nommer 2 maîtres d'apprentissage sur le contrat d'apprentissage. Et donc, le maître d'apprentissage a des prérequis à respecter. Donc, il doit soit avoir le même diplôme ou titre professionnel que l'apprenti prépare et 1 année d'expérience, ou il doit avoir 2 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification de l'apprenti. Voilà, ça c'est les prérequis du maître d'apprentissage. Le cadre réglementaire du contrat d'apprentissage, donc je l'ai dit, le contrat peut inscrire, enfin on peut inscrire sur le contrat 2 maîtres d'apprentissage, 1 ou 2 maîtres d'apprentissage. L'apprenti peut être suivi par un même maître d'apprentissage. L'apprenti peut être suivi par un maître d'apprentissage, mais vous pouvez nommer également une équipe tutorale autour de ce maître d'apprentissage afin d'assurer le rôle de coordination avec le jeune. Un même maître d'apprentissage peut suivre 2 apprentis et un redoublant. Ça, c'est la loi qui nous le dit. Et ensuite, en information importante, les notifications de notre outil Studéa que l'on verra par la suite sont envoyées que sur le premier maître d'apprentissage. Donc, si vous êtes 2 maîtres d'apprentissage nommés, il faudra vous passer les informations entre vous. Ensuite, il existe également une indemnité à la fonction tutorale, et ça, c'est l'entreprise qui doit en faire la demande auprès de son OPCO ou auprès de la DRETS pour les structures publiques. En continuant sur le cadre réglementaire, on peut s'attarder un peu plus longtemps sur la rupture d'un contrat d'apprentissage, puisque c'est un contrat un peu particulier, le contrat d'apprentissage. Déjà, il y a une période d'essai qui est particulière puisque le contrat d'apprentissage a une période d'essai de 45 jours effectifs en entreprise. Donc, dans les 45 jours sont comptabilisés uniquement les jours passés en entreprise. Les jours de formation ne sont pas comptabilisés comme de la période d'essai. Et également, les jours, par exemple, d'arrêt maladie ou de congé reportent d'autant cette période d'essai en termes de jours. Donc voilà, il faut faire vraiment le calcul des 45 jours vraiment en entreprise. Et donc pendant ces 45 premiers jours, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou de l'apprenti sans motif. Ensuite, en passant ces 45 premiers jours en entreprise de période d'essai, le contrat d'apprentissage peut être rompu d'un commun accord entre les 2 parties, entre l'employeur et l'apprenti. Ou sinon, il peut être rompu également à l'initiative de l'apprenti, mais il y a des délais à respecter. Il faut notamment solliciter un médiateur, le médiateur de l'apprentissage, et les médiateurs de l'apprentissage sont nommés par les chambres consulaires ou dans les établissements publics par les DRETS. Donc il y a des délais à respecter. Voilà, je vais pas m'étendre sur les délais, elles sont notifiées sur la slide. En tant que maître d'apprentissage, vous avez des missions à respecter qui vous incombent. Notamment, il faut vous dégager du temps pour accueillir, intégrer et accompagner votre apprenti, puisque votre objectif c'est la réussite au diplôme et l'évolution des compétences de votre apprenti. Donc on va voir les principales missions, notamment accueillir et intégrer, contribuer à sa formation, accompagner votre apprenti et évaluer sa progression professionnelle. Donc là, pour accueillir et intégrer votre apprenti au mieux dans votre entreprise, posez-vous les bonnes questions. Vous pouvez vous poser comme question comment l'intégrer au mieux à l'équipe dès son arrivée. Quel support, documents, badges, notes puis-je préparer pour bien l'accueillir? Est-ce que si vous êtes dans une entreprise où il y a un service RH, est-ce que le service RH a des documents propres à l'arrivée des agents et donc peut-être imprimer ces documents-là ou les préparer pour l'arrivée de l'apprenti?
préparer aussi également le matériel informatique, s'il a besoin de matériel informatique pour travailler, que tout le matériel soit prêt pour son accueil, et montrez-lui que vous l'attendez vraiment à son poste. Posez-vous aussi la question du temps que vous allez devoir consacrer à cet accueil-là, et ne négligez pas cet accueil-là et les temps consacrés à cet accueil-là. Rédigez également un compte-rendu de cet accueil. Faites-le relire à l'apprenti pour voir s'il a bien compris l'objectif de l'accueil et après ses missions dans son emploi. Ça permettra de recaler si certaines missions où s'il y a eu certaines incompréhensions. Faites-lui la visite des locaux, le service dans lequel il va travailler, son bureau, s'il y a une restauration d'entreprise, s'il y a des services avec lesquels il sera en interaction. Donc, présenter l'ensemble des personnels avec qui l'apprenti va travailler. Ça contribue à un bon accueil dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, en tant que maître d'apprentissage, vous allez forcément contribuer à la formation de votre apprenti. Donc, ce qui est important, c'est de connaître la formation dans laquelle l'apprenti opère sa formation, essayer de connaître les principales UE, les unités d'enseignement de sa formation, quand est-ce qu'elles vont se dérouler, afin de programmer peut-être des missions que vous allez pouvoir lui confier. Connaître aussi le calendrier d'alternance. Que je vous conseille de faire, c'est peut-être de l'imprimer, de vous le mettre dans votre bureau. Ça montrera encore que vous avez de l'importance pour votre apprenti. Diffusez-les aussi peut-être aux équipes avec qui il doit être en interaction, pour que les équipes sachent quand est-ce que la personne est là, puisque c'est quand même compliqué, un salarié qui va être là une partie du temps en entreprise. Il faut que les équipes le sachent. Il faut aussi montrer de l'importance sur l'arrivée et le départ de l'apprenti. Également, il va falloir échanger avec le tuteur pédagogique sur les missions de l'apprenti, sur sa progression, sur le sujet de mémoire ou du projet tutoré. Et donc là, vous allez pouvoir échanger à plusieurs reprises, dans plusieurs temps du contrat de l'apprenti. Et vous allez pouvoir le faire également à l'aide du carnet Studéa que l'on présentera tout à l'heure. Vous allez également devoir contribuer à la bonne acquisition des connaissances et des compétences de l'apprenti, et vous êtes là pour l'aider à s'améliorer dans cette acquisition des compétences et des connaissances. L'accompagner, du coup, il faut vraiment instaurer avec votre apprenti une relation de confiance, mais ne pas être trop proche ni trop éloigné de lui, et échanger régulièrement du dialogue. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est à chaque début de période en entreprise et à chaque fin de période d'avoir déjà un temps d'échange parce que quand l'apprenti revient de formation, il ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de l'entreprise, les projets ou l'état d'avancement des projets ou autre. Donc peut-être faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant la semaine où par exemple il était en formation. C'est important de prendre ce temps d'échange. Et à contrario, pareil, quand l'apprenti va partir de l'entreprise pour retourner en formation, demandez-lui peut-être un petit rapport de tout ce qu'il a compris, ou peut-être qu'il explique son journal de bord. S'il tient un journal de bord, ça peut être intéressant de tenir un journal de bord et de faire le point avec lui dessus. Ça permettra encore une fois de remettre sur le droit chemin votre apprenti s'il a mal compris quelque chose, et de lui expliquer, voilà, et ça permettra de monter en compétence votre apprenti. Voilà, donc c'est du bon sens, c'est de l'accueil d'un salarié, mais ce qui est important, c'est vraiment le dialogue et l'échange. Et il faut se dire que ça reste des jeunes qui, pour la plupart, c'est leur première expérience professionnelle, et des fois ils ont du mal à échanger avec des périodes en entreprise par crainte, par peur. Donc d'instaurer ce dialogue, ça sera plus facile si l'apprenti a une difficulté, de venir vous en parler plus facilement. Donc il faut instaurer ce dialogue dès le début avec votre apprenti.
Et ensuite, la quatrième mission qui incombe le maître d'apprentissage, ben, c'est notamment l'évaluation. Là, vous avez déjà fait l'évaluation diagnostique, hein, puisque l'évaluation diagnostique, c'est plutôt à la période de recrutement où vous allez ben, repérer les prérequis de votre apprenti, ce qu'il connaît, et voir comment vous allez pouvoir ben, l'intégrer dans vos missions et qu'est-ce que vous allez pouvoir lui confier comme mission. Ensuite, il y a l'évaluation formative, hein. Donc là, c'est vraiment identifier les progrès de votre apprenti, les lacunes, les causes. Et là, c'est principalement avec des échanges avec le tuteur pédagogique en formation, hein. Alors, je l'ai pas dit, mais dans chaque formation, il y a un tuteur attitré. C'est obligatoirement un enseignant de la formation qui est nommé. Et donc, sur le carnet Studéa, vous verrez le nom du tuteur apparaître en haut du carnet. Donc, vous aurez ses coordonnées, et notamment sur la première visite en entreprise, vous aurez soit une rencontre physique, soit virtuelle, hein, une visio ou un coup de téléphone pour cette première rencontre. Et dernière évaluation, c'est l'évaluation certificative. Et donc là, c'est au passage du diplôme et notamment dans les jurys. Donc vous serez invité au jury de fin d'année où les apprentis passent leur mémoire ou leur projet professionnel. Et là, vous avez une évaluation à effectuer avec le tuteur pédagogique et le jury. Vous aurez votre mot à dire dans cette évaluation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on fait une petite formation pour les maîtres d'apprentissage, c'est plutôt de l'information d'ailleurs. On va vous informer sur le carnet Studéa, mais il y a des formations dispensées par le service formation continue de l'Université de Montpellier. Alors, pour cette année, je pense que c'est clôturé, mais sachez que chaque année, il y a des formations qui réouvrent si les années futures voulaient être à nouveau maître d'apprentissage. Et donc là, c'est des formations de 2 jours où on va beaucoup plus loin sur la fonction de maître d'apprentissage. Et c'est une réelle formation en vous donnant vraiment des pistes. Oui. Le message, le mail peut-être. Oui, vous avez le mail hein, dans la slide, hein, sfc@umontpellier.fr. Voilà, donc je vous abandonne et je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Donc là, on va attaquer la deuxième partie. Je voulais juste vous préciser que vous avez la possibilité de télécharger le support qui vous est actuellement présenté. Vous avez une petite icône en forme de nuage qui vous permet en temps réel de télécharger ce document. Sachez par ailleurs, enfin on vous l'a dit tout à l'heure, que ce webinaire est enregistré et vous recevrez directement à la fin du webinaire le lien pour visualiser, revoir le replay de cette session. Donc le carnet de liaison numérique de l'alternance est proposé par notre prestataire qui s'appelle FEB et le support se nomme Studéa. Pour y accéder, donc vous avez le lien, l'adresse qui s'appelle studea.nsupl.fr/login qui vous permet d'atteindre la page de connexion. Alors, comment fonctionne ce carnet de liaison? Dès que le contrat est finalisé, que les carnets de liaison sont activés par les équipes du CFA, vous recevez un mail automatique. En fait, le maître d'apprentissage qui a été identifié sur le contrat ainsi que l'apprenti reçoit un mail automatique avec les identifiants et son mot de passe pour se connecter. Donc l'intérêt de ce carnet de liaison est avant tout d'avoir un suivi tout au long de l'année de l'avancée de l'acquisition des compétences et des connaissances de l'apprenti, autant dans le monde de l'entreprise qu'au sein de la formation. Et il sert également à dynamiser ce lien entre les 3 acteurs essentiels dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti, le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage. Donc lorsque vous allez sur le lien du carnet de liaison, vous atterrissez sur la page d'inscription, de connexion, où vous devez noter les identifiants et le mot de passe que vous avez reçus. Si par hasard, je vous invite surtout à vérifier vos spams, parce que ce sont des mails automatiques qui partent à partir de l'outil Studéa. Vérifiez vos spams et si vraiment vous n'avez rien reçu, vous allez sur cette page de connexion et vous notifiez votre mail et vous faites mot de passe oublié ou je n'ai pas reçu mes identifiants et ça va régénérer des identifiants pour que vous puissiez accéder à l'outil.
Donc, lorsque vous vous connectez, voilà, vous atterrissez sur la page d'accueil du carnet de liaison Studéa avec plusieurs espaces. Donc, d'abord sur la gauche, le menu du Trinome où vous avez différentes fonctionnalités. Tout en haut de cette page, vous retrouvez, alors là, c'est un apprenti test, mais le nom de votre apprenti, le nom et le prénom. Au milieu, vous avez le nom et le prénom du tuteur pédagogique au sein de l'établissement. Et sur la droite, vous êtes censé retrouver votre nom et votre prénom en tant que maître d'apprentissage. En dessous, vous allez voir apparaître le lieu de formation, c'est-à-dire le nom de l'établissement. Donc là, dans cet exemple, nous avons l'IAE qui dépend de l'Université de Perpignan. Et en dessous, le nom de la formation avec son option dans lequel est inscrit votre apprenti, ainsi que l'année de promotion. Donc là, je me rends compte que c'est un vieil exemple. Ce que vous retrouvez dans cette page d'accueil également, c'est les intitulés des différents questionnaires qui vont être à remplir par les différents acteurs du Trinome, soit l'apprenti, soit le tuteur d'apprentissage, soit le maître d'apprentissage, soit le tuteur pédagogique. Certains sont accessibles uniquement à l'apprenti, d'autres aux 3 acteurs du Trinome. Et sur la droite de votre écran, vous allez retrouver des informations de l'actualité, éventuellement des documents au téléchargement. Ce que vous pouvez voir sur la partie qui énumère les différents questionnaires, ce sont les différents questionnaires et à qui ils sont adressés. Si vous avez un cadenas, c'est que la période pour compléter ce document n'est pas encore ouverte ou elle est terminée. Et lorsque vous avez un sablier, c'est qu'il est temps de rentrer dans le document pour le compléter. Et vous avez en haut qui est destiné pour compléter ce questionnaire. Donc le tout premier questionnaire à remplir, normalement, c'est par l'apprenti, dès sa première connexion, il est censé valider le règlement intérieur du CFA et le règlement sur l'utilisation du système d'émargement qui est utilisé par le CFA. Donc là, voilà, je reviens vite fait, je rentre vite fait dans le détail des questionnaires. Donc le règlement intérieur, ça c'est assigné par l'apprenti dès qu'il se connecte, pardon. Pour les apprentis qui sont dans des formations à distance, il y a un règlement spécifique aussi assigné qui informe sur les modalités de suivi de l'assiduité de l'apprenti dans ce cadre de formation-là. Et ensuite, il y a en général 4 documents encore à compléter. L'entretien d'installation une fiche d'évaluation à destination du maître d'apprentissage, une autre à destination du tuteur pédagogique et en fin d'année, le bilan général sur la formation. Ce PV d'installation, dans les grandes lignes, il est obligatoire et il est normalement à compléter dans les 2 mois après la date de démarrage du contrat. Ce PV d'installation ne peut être complété qu'à l'issue d'une réunion, d'une rencontre entre les 3 acteurs, l'apprenti, le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage. Alors ça, bien sûr, cela peut se faire en présentiel dans la mesure du possible, mais c'est pas toujours le cas. Cela aussi peut être un échange téléphonique ou par visio, mais il est essentiel que les 3 acteurs du Trinome soient présents et puissent échanger. Dans cet entretien-là, on vérifie si l'environnement, quelles sont les conditions de travail pour l'apprenti, est-ce que les missions qui vont lui être confiées correspondent bien à ce qui avait été prévu lors de la signature de contrat. On essaye de déterminer les premiers objectifs à atteindre et on détermine entre le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique un calendrier de progression. Donc ça, voilà, ce document-là, vous ne devriez pas tarder. Il est d'ailleurs ouvert sur le carnet de liaison. Il n'y a plus le cadenas, donc ce document est accessible et est à remplir à l'issue de ce premier entretien. Une information que je ne vous ai pas donnée, j'aurais dû vous le dire dès le départ. En fait, ces documents sont des documents de base qui sont fournis par le CFA, mais chaque responsable pédagogique des différentes formations qui sont proposées peut décider de réajuster, de rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces documents-là et de les transformer un peu. Donc nous, on met à disposition un document de base,
mais chaque formation peut avoir un visuel différent. Le document qui est obligatoire et qui doit être absolument signé, c'est justement ce PV d'entretien, ce PV d'installation qui se fait lors du premier entretien au bout des 2 mois. Donc voilà pour le PV d'installation. Ensuite, les différents documents, ce sont la fiche d'évaluation pour le tuteur pédagogique, donc voilà, et celle pour le maître d'apprentissage. Ça va en fait acter, ça doit représenter à peu près trois échanges au minimum dans l'année, qui vont être formalisés au travers de ces différents questionnaires. Je ne vais pas rentrer plus en détail. J'en profite pour répondre à des questions en cours. Si le maître d'apprentissage change. Alors, le changement de maître d'apprentissage, c'est un élément important dans le contrat. Donc là, vous devez informer le CFA et nous allons faire un avenant au contrat pour faire apparaître le nouveau maître d'apprentissage. Il est indispensable de nous prévenir parce que voilà, on met en place cet avenant, mais surtout, on va aussi changer les paramétrages dans le carnet de liaison pour que le nouveau maître d'apprentissage puisse recevoir ses identifiants et prendre le relais sur le suivi de cet apprenti. Alors, comment on prend rendez-vous avec le tuteur pédagogique? Alors, normalement, c'est le tuteur pédagogique qui doit se rapprocher du maître d'apprentissage pour prendre rendez-vous, pour assurer cette première rencontre, ce premier rendez-vous. Il est aussi possible que le tuteur pédagogique passe par l'apprenti pour identifier une date qui va correspondre à chacun de vous trois. Alors, je vous invite voilà, effectivement. Alors, normalement, on a des collaboratrices qui répondent en parallèle aux questions. J'en profite. Donc, la première question de Monsieur Demita. Est-ce que le maître d'apprentissage est censé voir si l'apprenti a signé le règlement intérieur? Je ne vois pas que la signature ni le pointage. Alors, je vais revenir sur le visuel du départ, mais ça vous avancera pas plus parce que là, on n'est pas rentré dans le détail, mais lorsque un questionnaire est validé, vous avez une coche verte en fait qui remplace soit le sablier, soit le cadenas. Donc du moment qu'il y a une coche verte, c'est que ça a été signé. Alors, là, ça va beaucoup. Le tuteur n'apparaît pas encore dans le carnet alors que l'alternant a commencé. Est-ce normal? Alors, non, ce n'est pas tout à fait normal. Le fait d'identifier et de rattacher un tuteur pédagogique à un apprenti, ça c'est de la responsabilité du responsable pédagogique de la formation, qui est souvent une personne différente du tuteur pédagogique. C'est à lui d'identifier pour chacun de ses apprentis un tuteur qui est obligatoirement un enseignant de la formation. Donc nous sommes en train de relancer l'ensemble de nos responsables pédagogiques. Hein. Le CFN supérieur gère près de 400 formations avec autant de responsables pédagogiques. Donc, nous les avons à nouveau sollicités pour qu'ils fassent cette démarche dans le carnet de liaison de rattacher un tuteur pédagogique. Donc, voilà, je vois que cette question sur le tuteur pédagogique revient à plusieurs reprises. Je viens de me connecter à celui-là, je n'ai pas accès aux apprentis que je dois suivre. Alors, donc là, Monsieur Christophe Lebec, je prends votre nom et je regarderai la situation de votre apprenti à la fin de cette présentation. Donc, je ne reviens pas sur le fait que c'est le tuteur pédagogique qui doit venir vers vous, vers le maître d'apprentissage pour initier les premières rencontres. Oui, vous êtes déjà censé avoir reçu le mail pour accéder au livret, mais c'est uniquement le maître d'apprentissage qui est identifié sur le contrat qui va recevoir ce mail parce que c'est lui qui va être paramétré dans l'outil du carnet de liaison. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à vous connecter sur l'adresse que je vous ai mis au début et que je vais vous remettre à la fin de cette présentation. Pour accéder à la page de connexion, vous remettez votre adresse mail, vous mettez, vous cliquez sur le lien qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe et vous recevrez vos identifiants. Et je vous invite surtout à aller vérifier vos spams.
pas reçu le lien vers Studia. Alors, je ne suis pas maître d'apprentissage, mais responsable de formation dans l'organisation de mon employeur public. Je n'ai pas reçu de lien vers Studia et je fais mot de passe oublié, j'aurai accès aux apprentis suivis. Si vous faites mot de passe oublié, vous allez effectivement recevoir des identifiants. Il faut bien vérifier vos spams. Si vraiment vous ne recevez rien, Monsieur Lebec, j'ai pris vos coordonnées et je regarderai votre dossier et je reviendrai vers vous. Alors, Madame Rivière, oui, en général, vous êtes sollicité effectivement pour participer au jury qui concerne votre apprenti. Vous ne participez pas forcément au jury de tous les apprentis de la promotion. Mais oui, vous êtes censé participer et pouvoir donner votre avis dans la mesure du possible, hein, d'y assister en présentiel en général. Donc voilà, dans les grandes lignes, les 4 documents essentiels que vous allez retrouver, le PV d'installation, la fiche d'évaluation du maître d'apprentissage et celle du tuteur pédagogique et la fiche bilan de fin d'année. Et vous allez, en fait, il y a un paramétrage qui est réalisé dans l'outil Studia et vous allez recevoir des notifications, des rappels, dès que la période durant laquelle vous allez pouvoir compléter ce document va s'ouvrir, vous allez recevoir un mail qui va vous rappeler qu'à telle date et jusqu'à telle date, alors c'est en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois où les documents sont accessibles, vous pouvez compléter chacun de ces documents. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir comment utiliser le carnet de liaison. Hein, je vais vous montrer que vous pourrez revoir les missions qui ont été identifiées lors de la mise en place du contrat, comment consulter et signer les questionnaires, déposer des documents si vous avez la nécessité de déposer certaines informations. Vous pouvez accéder aux fiches personnelles, à votre fiche personnelle, aux données du contrat. Vous pouvez consulter le pointage quand ce mode d'émargement est mis en place dans l'établissement et vous pouvez bien sûr suivre les absences de votre apprenti et le contrôle des présences. Donc là, on arrive sur la page d'accueil avec sur votre gauche le menu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager. Est-ce que je peux partager mon écran? Comme ça, on va essayer de se connecter en direct. L'écran. Je vous demande quelques petites secondes. Est-ce que c'est celui-ci? Je crois bien que oui. Donc là, sur votre gauche, vous pouvez retrouver, alors je vous nomme les intitulés, mais comme c'est un apprenti test et des acteurs test, on ne pourra pas avoir le détail, mais quand vous rentrez dans données du contrat, vous verrez à ce moment-là un cadre qui reflète les dates de début, dates de fin, le nom du maître d'apprentissage, tout ce qui a été déclaré sur le contrat. Vous avez la fiche de suivi, donc ça c'est pour la personne qui est connectée et ça vous permet de retrouver les documents qui sont téléchargeables et qui vous sont accessibles, les différents formulaires qui vous sont accessibles. Le relevé de pointage, alors ça, cela fonctionne uniquement dans les établissements qui sont équipés d'une badgeuse, donc par exemple, les IUT sont équipés de badges, l'IAE, l'Université Paul Valéry, et là vous allez vous allez voir votre apprenti, vous allez pouvoir sélectionner votre apprenti dans l'onglet Trinôme et les dates des pointages que vous voulez voir apparaître. Alors là, je ne pourrai pas vous faire la démonstration et vous montrer un relevé de pointage car forcément c'est un apprenti test qui n'est pas relié à une pointeuse. Mais là, vous avez la possibilité de voir pour chacun des jours de cours à quelle heure votre apprenti a pointé, à quelle heure il a dépointé sur la pause déjeuner et redépointé le soir. Au niveau de l'onglet Aide, toujours sur la gauche, là vous allez accéder à différents documents qui sont à votre disposition pour avoir vraiment le détail. Vous allez retrouver notamment le PowerPoint de présentation avec le détail des différents onglets et à quoi ils correspondent. L'échange de doc.
vous permet soit de télécharger des documents qui auraient été mis à disposition par le responsable pédagogique, ou vous permettent également de déposer, si vous avez des documents spécifiques à votre entreprise que vous voulez partager avec l'apprenti ou avec le tuteur pédagogique, vous avez la possibilité vous-même de déposer des documents en cliquant sur « Ajouter un document ». Ça vous ouvre une fenêtre qui vous permet de télécharger sur votre PC votre document et de déterminer qui a un droit de regard sur ce document-là. Et vous pouvez aussi choisir de notifier ou pas par mail le maître d'apprentissage, enfin, pour le coup le tuteur pédagogique ou l'apprenti. Et vous enregistrez bien sûr, sinon le message ne partira pas. Les documents publics, en général dans cet onglet-là, bon là c'est un exemple, mais vous avez les fiches d'assiduité en version téléchargeable qui sont à disposition. Dans le cas où les badges ne fonctionneraient pas, l'apprenti ou le tuteur pédagogique peut utiliser ces feuilles-là pour que les apprentis puissent signer et attester de leur présence si ce jour-là il n'y avait pas la possibilité de badger. Donc vous avez ici, vous allez retrouver ces documents-là dans les formations de votre apprenti. Les liens utiles, donc là tout ça c'est des paramétrages qui sont faits par le responsable pédagogique, donc c'est lui qui décide des informations qu'il met à votre disposition. Le calendrier de l'alternance. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui va être développée sur la rentrée prochaine. Pour l'instant, vous ne voyez pas apparaître les périodes de cours et les périodes en entreprise. Vous les avez normalement dans le calendrier d'alternance qui vous a été fourni lorsque le contrat a été mis en place. Dans cet onglet-là, ce que vous pouvez voir par contre, c'est les différentes absences déclarées par votre apprenti. Lorsqu'il est absent, donc là, bon, vous allez voir les listes dans gestion des absences, vous pourrez voir les absences de votre apprenti s'il y en a, et lui de son côté, votre apprenti a la possibilité de déclarer une absence dans cet onglet-là du carnet de liaison, et il a la possibilité de déposer ses justificatifs, son arrêt de travail ou sa convocation administrative le cas échéant. Donc vous avez la possibilité de suivre son assiduité à cet endroit-là. On continue avec, oui, vous avez un onglet qui est accessible. Alors, en tant que maître d'apprentissage, vous n'avez pas forcément la possibilité de le voir. Là, moi, je ne le vois pas non plus parce que c'est à destination des apprentis. À cet endroit-là, il y a toute une information pour que l'apprenti puisse déposer son aide, sa demande d'aide au permis de conduire. Donc c'est une information, c'est une aide qui est proposée par l'État spécifiquement pour les apprentis qui sont inscrits dans une auto-école pour passer le permis B. Donc durant la période du contrat d'apprentissage, ils peuvent avoir une aide à hauteur de 500 €. Voilà, il y a tout un dossier à remplir qui est à télécharger et à redéposer dans cet espace-là sur le carnet de liaison. Ce dossier est ensuite étudié par les équipes du CFA et transmis ensuite au service de l'État pour qu'il y ait ce remboursement de l'aide de 500 €. Vous avez un onglet tutoriel qui vous met à disposition des tutoriels qui ont été réalisés par notre prestataire FEB sur l'utilisation du carnet. Donc, comment signer un questionnaire, comprendre le tableau de bord et comment exporter le carnet de liaison à l'issue de la formation. Les documents du CFA, donc ça c'est quelque chose qui est formalisé. C'est des documents que l'équipe du CFA peut mettre à disposition des différents acteurs, de l'apprenti, du tuteur ou du maître d'apprentissage. Donc, ça peut concerner la mobilité dans ce cas d'exemple, la mobilité internationale. Ça peut concerner, on peut y mettre aussi les feuilles d'assiduité à disposition. On peut y mettre certaines informations particulières, enfin des documents à télécharger. L'émission, alors, dans ce cas de figure, puisqu'on est sur un apprenti-test, on ne pourra pas voir les informations du contrat, les missions qui ont été confiées à l'apprenti lors de la mise en place du contrat. Mais là, normalement, vous voyez tout ce qui a été saisi par le service RH de votre entreprise. Alors, bon, ça peut être également vous, hein, si vous tenez ce rôle-là dans l'entreprise, mais toutes les missions qui ont été confiées au départ et qui ont été validées par le responsable pédagogique de la formation vont apparaître à cet endroit-là, seront consultables
à cet endroit-là. Votre fiche personnelle, donc là je rentre pas dans le détail, mais vous allez retrouver les informations qui concernent le maître d'apprentissage avec son mail, son nom, son prénom et le mot de passe éventuel que vous aurez la possibilité de modifier si vous le souhaitez. Retour à la liste des apprentis. Donc là, ça, normalement, si vous avez plusieurs apprentis dans plusieurs formations et que vous vous connectez avec le même mail, vous allez retrouver le nom des différentes formations et le nom de chacun de vos apprentis que vous avez en suivi. Le retour à la liste des diplômes, alors ça, c'est en tant qu'administrateur, je le vois, mais vous ne le verrez pas. Donc voilà, je vais, arrêter. Désactiver le partage, on va revenir sur notre PowerPoint. Excusez-moi 2 petites secondes, je reviens sur mon support. Je voulais vous donner l'exemple de lorsque vous rentrez dans un questionnaire. En fait, vous avez différentes questions à compléter. Les champs qui vous sont accessibles sont donc ouverts. Vous pouvez rentrer dans les blocs et compléter les différentes informations. Celles qui sont à remplir par le tuteur ou par l'apprenti seront grisées. Vous ne pourrez pas y accéder. Tout en bas du formulaire, vous allez retrouver ce bloc qui vous permet d'enregistrer en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous pouvez commencer la saisie du formulaire, de votre évaluation, et enregistrer en brouillon. Dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert. Ce brouillon, il n'y a que vous qui le voyez. Ça vous permet de revenir sur la fiche ultérieurement si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour le compléter. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer et de partager. Et dans ce cas-là, ça va vous demander à qui vous voulez le partager. Est-ce que vous voulez partager vos informations avec l'apprenti, avec le tuteur? Voilà, ces informations-là, vous aurez une coche et vous pourrez choisir. Et la dernière étape en vert, lorsque vous avez totalement complété chacun des champs, vous enregistrez et vous signez de manière définitive. Lorsque vous cliquez sur enregistrer et signer, le document ne sera plus modifiable, bien entendu. Il y aura des notifications qui vont partir au tuteur pédagogique pour l'informer que le document a bien été signé. Donc là, on revient sur la fiche personnelle. Les données du contrat, donc voilà, c'est un exemple des informations qui peuvent apparaître dans ce champ. Consulter les pointages. Donc là, voilà, c'est un exemple que nous avons téléchargé, que j'ai pas pu vous montrer en direct. Donc vous avez la date à laquelle il y a eu un pointage en entrée, un pointage en sortie et un volume d'heures du coup sur la journée. Il est essentiel que l'apprenti pointe soit le matin et le soir, soit le matin, le midi à 13h et le soir. Il faut qu'il y ait en fait un nombre pair de pointage. S'il y a un nombre impair, l'outil se met en fait en anomalie. S'il oublie de dépointer le soir, effectivement, il n'y aura que soit 1, soit 3 pointages. Et du coup, il est en anomalie, c'est considéré comme une absence. Donc là, on va le solliciter pour qu'il vienne justifier de ce problème-là, de cette anomalie. Donc soit c'est une absence, auquel cas il est obligé de déposer le justificatif qui va justifier de cette absence, soit il va nous dire qu'il a oublié de pointer et on intervient, on a des techniciens qui interviennent directement sur l'outil de pointage. Donc voilà, dans la partie calendrier de l'alternance, là vous voyez, ça vous montre le visuel que vous pouvez avoir avec le nom de votre apprenti, éventuellement la date, les dates ou la date à laquelle il a été absent, est-ce que ça a été justifié et le motif qu'il a déclaré. Un petit rappel, du coup, le contrôle de l'assiduité est un élément indispensable durant la vie du contrat, car l'apprenti est avant tout salarié de l'entreprise, est un salarié de l'entreprise et à ce titre, il a une obligation de présence
bien sûr quand il est au sein de votre structure, mais aussi lorsqu'il est en cours. Il est censé réaliser 35 heures en présentiel sur son établissement. Alors, si les cours, si le planning de la semaine prévoit effectivement 35 heures de cours en présentiel, ben, il a l'obligation d'y être assidu. Mais s'il n'y avait que 30 heures de cours en présentiel, et j'entends par là en face à face avec un enseignant, les 5 heures pour atteindre les 35 heures sont à faire malgré tout sur le site de formation. C'est pour nous qualifié comme de l'auto-formation. C'est du temps qu'il doit passer pour préparer ses examens, pour faire son travail de recherche sur son mémoire, sur son projet professionnel. Donc, il est censé être présent 35 heures par semaine sur le site d'établissement. Donc le CFA est tenu de pouvoir justifier de l'assiduité de l'apprenti, ne serait-ce qu'en cas de contrôle auprès des financeurs, que sont les OPCO ou le CNFPT dans le cas des contrats dans la fonction publique territoriale. Et bien sûr, il est indispensable que vous puissiez avoir un retour sur l'état de l'assiduité de votre apprenti. Donc, soit il y a un outil de pointage, soit il y a des feuilles d'émargement qui seront déposées dans le carnet, mais vous avez de toute manière la possibilité de suivre l'assiduité tout au long du contrat de votre apprenti. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour essayer de répondre aux questions. Y a-t-il une possibilité de participer au jury? Ah oui. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions ainsi dans le chat. Pointage. Comment savoir si notre alternant doit pointer? S'agit-il d'un pointage à l'école ou un pointage en entreprise? Alors, concernant le pointage, il y a pointage que dans les établissements dans lesquels il y a un outil équipé des pointeuses, en fait, un outil prévu pour le pointage. S'il n'y a pas de pointage, de toute manière, il y a un suivi de l'assiduité par des feuilles d'émargement. En entreprise, non, le pointage peut-être, si votre entreprise est équipée de ce mode de suivi de la présence de vos salariés, mais ce n'est pas du tout une obligation, c'est vraiment pour le temps scolaire. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre apprenti ou d'en discuter avec le tuteur pédagogique, à savoir quel est le mode de suivi de l'assiduité qui est mis en place dans l'établissement. À nous réserver était de 30 minutes alors. D'accord. Alors, cet événement était prévu pour 1 heure environ de durée. C'est pour ça que je suis désolée si vous avez dû partir. Pointe sur une application commune à tous les salariés, il n'y a pas de pointeuse. Oui, voilà, dans l'entreprise, chaque entreprise a un mode de suivi de l'assiduité de ses salariés qui lui est propre. Là, le CFA ni l'établissement n'a entré en jeu là-dedans. C'est vraiment sur le temps en formation où nous sommes tenus de pouvoir suivre l'assiduité des apprentis. On est arrivé au bout de cette présentation. Quelques petites précisions malgré tout sur l'obligation de présence. Il y a bien sûr le cas d'enseignants qui seraient absents. Alors, lorsque ça représente 1 heure de cours ou 2 dans la journée, l'apprenti est censé rester sur l'établissement et travailler à ses projets, à ses cours, à ses devoirs, à son mémoire. S'il y a des périodes qui sont un petit peu plus longues, de plusieurs jours, l'apprenti doit se rapprocher de son employeur afin de l'informer qu'il n'y a pas d'enseignement. Et là, c'est à voir avec l'entreprise. Et ce qu'il est possible de faire techniquement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enseignement, l'apprenti est à disposition de son employeur puisqu'il est salarié de l'entreprise. Alors, bien entendu que pour 1 heure, on ne va pas demander à l'apprenti de retourner en entreprise. Il est censé rester en cours et travailler ses cours, mais si c'est plusieurs jours, alors là, il faut se rapprocher de l'employeur. L'apprenti doit informer l'employeur qu'il n'y a pas d'enseignement et voir avec l'employeur comment ça se passe dans ce cas-là. Soit il revient à l'entreprise pour effectuer du temps de travail, soit il peut être convenu avec l'employeur que ce temps sans cours avec un enseignant face à face peut être fait à distance chez lui pour réviser ses cours, préparer son mémoire, préparer
son projet professionnel. Si cette décision est prise par l'employeur, par contre, il faut que le CFA et les équipes pédagogiques en aient une trace, auquel cas le carnet de liaison sert également à ça. C'est que vous pouvez déposer une attestation, un document qui autorise votre apprenti à passer ce temps d'auto-formation à distance chez lui plutôt que dans l'établissement. Nous sommes obligés d'avoir l'accord de l'employeur pour que ce temps d'auto-formation soit fait à distance au logement de l'apprenti. Donc, j'arrive au bout de cette présentation. Donc voilà, là sur cette slide, vous avez les informations pour entrer en contact avec les équipes du CFA ou trouver des réponses aux différentes questions que vous pourrez vous poser. Donc le CFA est équipé d'un outil de gestion des demandes au travers d'un formulaire. Donc vous déposez votre demande, il vaut mieux passer par ce formulaire parce que vous êtes sûr qu'elle va arriver vers le bon service qui gère la bonne formation de votre apprenti et votre demande sera traitée dans les meilleurs délais. Et notre foire aux questions aborde tous les types de problématiques que vous pouvez rencontrer ou que votre apprenti peut rencontrer. Et c'est un premier niveau de réponse. Si vous ne trouvez pas votre réponse dans la foire aux questions, bien sûr, vous pouvez nous contacter au travers du centre de service. Donc, j'essaye de voir si nous avons de nouvelles questions. Je ne crois pas. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les différentes informations qu'on vous a données aujourd'hui? Je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger ce support directement en cliquant sur le petit onglet, la petite icône de nuage qui normalement, alors moi je la vois pas de mon point de vue, mais vous, elle se trouve à droite du PowerPoint qui vous est présenté, en haut à droite, pour télécharger en direct. Et à la fin, à l'issue de cette formation, de cette information, vous recevrez le replay que vous pourrez regarder ultérieurement ou communiquer à d'autres collaborateurs au sein de votre entreprise. Donc, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à vous rapprocher du CFA pour toute autre question. Et Monsieur Lebec, je m'occupe de vérifier pourquoi vous n'avez pas reçu les identifiants pour le carnet de liaison et je reviens vers vous rapidement. Merci à tous. Très bonne continuation. Je vérifie. On vous a posé des questions sur les congés. Ah, alors attendez, excusez-moi, j'ai dû passer à côté. Qu'en est-il pour les congés? Également une formation sur le carnet. Oui, alors, oui, les apprentis, bien sûr, ont déjà reçu une formation sur le carnet qui a été proposée en webinaire. Le problème, c'est que ce n'est pas une formation qui est obligatoire. Donc, on en a une partie qui y a participé. Il y a eu aussi un gros événement qui a été fait cette année en présentiel pour tous les apprentis de Montpellier, où on leur a fait une présentation aussi du carnet. Bon, l'utilisation du carnet pour les plus jeunes est quand même assez intuitive, donc ils n'ont pas trop de difficultés. Et quand ils n'y arrivent pas, ils reviennent vers nous par mail. Concernant les congés, alors je ne sais pas quelle est la question posée. Les congés, un apprenti a les mêmes droits qu'un autre salarié dans l'entreprise, donc il a droit au minimum à 2 jours et demi de congés par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 5 semaines de congés pour 12 mois de contrat. À ça s'ajoutent 5 semaines de congés qu'il a le droit de prendre dans le mois qui précède son examen final avant son diplôme, c'est-à-dire sur le Master 2 par exemple, ou sur le BUT 3 dernière année, ou sur le diplôme d'ingénieur sur la 3e année, le mois qui précède l'examen final, l'apprenti a droit à 5 jours de congés supplémentaires. Ces congés ne sont à prendre que sur le temps en entreprise. L'apprenti n'a pas de congés sur le temps universitaire ou scolaire. Il n'a pas les congés comme tous les autres étudiants. Donc voilà ce qu'il en est des congés. S'il y a des particularités qui sont propres à votre entreprise ou des droits pour les salariés de votre entreprise, il a les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. Alors, Madame Gonzalez, il n'a fait aucun pointage depuis le début de l'année. Est-ce gênant? Alors, votre apprenti, alors je ne sais pas dans quelle formation est l'apprenti, donc je note votre nom. Je vais aller vérifier dans quelle formation est votre apprenti, Monsieur Gonzalez, mais s'il y a un système de pointage dans sa formation, il est censé pointer, effectivement, parce que sinon, nous n'avons aucune trace de son assiduité et nous, on est
Et vous aussi, vous êtes censé pouvoir suivre l'assiduité de votre apprenti dès lors qu'il est en cours et qu'il n'est pas au sein de votre entreprise. Je n'ai pas l'onglet document du CFA. Alors, l'onglet document du CFA, alors, ce n'est pas très grave si vous l'avez pas, c'est peut-être une histoire de paramétrage. Comme je suis administrateur, effectivement, moi j'ai tous les onglets. Les informations qui sont à votre disposition peuvent être dans le document public. Si on a des informations à vous donner, elles peuvent être dans le document public. On les déposera, on les dépose dans les onglets qui sont accessibles par les maîtres d'apprentissage dès lors qu'elles vous concernent. Est-ce que le pointage est obligatoire, Madame Péchaud? Il est obligatoire dès lors qu'il y a un système de pointage qui est prévu. Ce qui est obligatoire, c'est soit de pointer, soit de signer une feuille d'émargement qui atteste de l'assiduité. Je rappelle que l'apprenti est avant tout salarié d'entreprise et que le temps de formation est considéré comme du temps de travail en entreprise. Enfin, au même titre que du temps de travail en entreprise. Donc, il ne peut pas venir quand il veut à l'université et faire uniquement les cours qui l'intéressent. Il est censé être présent 35 heures semaine sur son lieu de formation, ou pour les formations à distance, il y a quelque chose qui est mis en place dans ce cas-là pour le suivi de l'assiduité également. La dépose des congés, par exemple, est-il obligatoire dans le calendrier? Alors, non, dans le calendrier d'alternance, l'établissement d'enseignement n'a pas à savoir quand est-ce que l'apprenti va être en congé, parce que c'est du temps en entreprise. Les jours de congé ne peuvent être pris que sur le temps en entreprise, donc on n'a pas besoin de savoir s'il était en congé ou s'il était effectivement au travail, en tout cas dans l'entreprise. Donc ça ne nous regarde pas. Ce qui apparaît sur le calendrier alternance, c'est uniquement les périodes de cours, où là, nous devons avoir un droit de regard sur son assiduité. Si absent au cours, l'employeur ou le maître d'apprentissage sont-ils informés sans avoir à se connecter sur le Studéa? Alors aujourd'hui, non, vous n'êtes pas systématiquement informé de l'absence, et c'est à votre apprenti à vous informer s'il est, par exemple, s'il est en arrêt maladie. Là, on est dans une absence justifiée au regard du cadre légal, hein, du droit du travail, mais il est censé avoir un arrêt de travail fourni par son médecin, qu'il doit communiquer à l'employeur, qu'il doit communiquer auprès de la CPAM ou de la Chambre d'agriculture selon à quelle structure est rattaché son employeur, et il doit juste informer le CFA. Mais dans ce cas-là, oui, bien sûr, l'apprenti, s'il est absent et que c'est justifié, il est censé bien sûr vous informer de cette absence. Et dans la mesure du possible, il doit aussi le déclarer sur l'outil de liaison Studéa. Bonjour, les apprentis doivent-ils systématiquement remplir le relevé de pointage? Non, le relevé de pointage n'est pas à remplir par l'apprenti. C'est du moment qu'ils utilisent la badgeuse dans l'établissement, quand il y en a une qui est à disposition, les relevés de pointage remontent. S'il n'y a pas de badgeuse, forcément, il n'y a pas de pointage qui remonte. Mais par contre, il doit y avoir dans ce cas-là une feuille d'émargement. Vous pouvez tout à fait lui demander soit sa feuille d'émargement, ou lui demander pourquoi il n'a pas badgé. Parce que, effectivement, s'il y a une badgeuse, ils sont obligés de badger. Alors, on le rappelle régulièrement, on fait des sensibilisations pour rappeler aux apprentis cette obligation d'assiduité et de pouvoir justifier de leur présence au cours ou de leur absence, mais c'est une difficulté. Concernant le règlement sur l'utilisation du système de pointage, comment savoir si mon alternat... Bon, ben là, voilà, il doit y avoir une coche verte normalement quand le document a été signé. Le tuteur, bon après j'ai déjà répondu, il y a certaines formations pour lesquelles le tuteur pédagogique n'a pas encore été identifié et rattaché à l'apprenti. On a relancé les responsables pédagogiques, c'est vraiment le responsable de la formation qui doit faire cette action-là, qui doit identifier un enseignant de la formation qui va être le tuteur pédagogique pour chacun des apprentis. Très bien. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter, à télécharger le document et à nous contacter via notre centre de service directement en ligne. Vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais si vous utilisez nos formulaires. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.